Les ex-pompiers de Charlebourg n'en veulent pas qu'à la ville. Québec 2002 les appuie sur la pente descendante et un petit froid se dessine autour du palais de Bonhomme. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Journal. Eh bien, l'enthousiasme pour les Jeux olympiques de 2002 dans la région s'est quelque peu estompé depuis 6 mois. C'est ce qu'on constate en lisant le deuxième sondage commandé par les gens de Québec 2002. De 71 % qu'il était en juin dernier, l'appui populaire est passé à 65 %. Mais à Québec 2002, on est loin de s'arracher les cheveux. On nous dit même que c'était prévisible. En juin, 71 % des répondants appuyaient les Jeux. En décembre, l'appui a fondu de 6 points et est maintenant de 65 %. Les responsables du sondage expliquent cette baisse de 2 façons. Premièrement, contrairement à juin, les gens n'avaient plus nécessairement les Jeux de Lillehammer en tête quand ils se sont prononcés en décembre et ils pensaient un peu plus à leurs préoccupations d'ordre économique. Il y a une morosité économique, là. Il y a un facteur économique central qui joue sur l'appui que les gens ont au projet. Les femmes et les jeunes, en général, appuient moins les Jeux, un effritement qui est plus marqué dans les municipalités qui ne possèdent pas de sites de compétition. Là, l'appui dégringole dans ces villes de 73 à 61 %. Le bénévolat perd aussi des plumes. À peine 39 % des gens sont prêts à en faire si on obtient les Jeux à Québec. Ils étaient 56 % au mois de juin. Mais il ne faut pas voir là de catastrophe. Mais dans l'ensemble, c'est pas des, moi je dirais, c'est pas des résultats catastrophiques pour Québec. C'est quand même, pour le projet, c'est quand même, il n'y a pas de renversement de tendance majeure. C'est quand même une continuité. Mais à une semaine du choix décisif de Lausanne, où Québec devrait être retenu parmi les 9 villes, tant le maire de Québec que le président de Québec 2002 sont satisfaits de ces résultats. Il faut se rappeler que le projet de Québec 2002 a maintenant été lancé il y a un peu plus de 3 ans et que depuis 3 ans, on peut compter sur l'appui de 2 citoyens sur 3. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Un sondage, il faut le prendre comme c'est-à-dire une photographie de l'opinion publique à un moment donné. Et la photographie d'aujourd'hui nous donne un appui de 2 tiers de la population. Et en ce sens-là, c'est très satisfaisant. Nous sommes la ville candidate qui jouit du plus fort appui de la population au moment où on se parle. Salt Lake City, on a parlé de sondage qui est situé environ à 56 % en faveur du projet. Sion, à peine 60 % et Québec, on était aux 2 tiers. Je pense que c'est extrêmement réconfortant. Effet plutôt particulier dans ce sondage, la seule ville de la région où l'appui a augmenté, c'est à Sainte-Foy. L'appui est passé de 67 à 70 % et ce, malgré l'opposition de la mairesse Boucher. Mario Vaillancourt, Le Grand Journal, à Québec. On ne jouera finalement pas à la roulette pour aider les Nordiques dans la région de Québec. Les gens de la Société des casinos du Québec ont été clairs là-dessus aujourd'hui. Il n'est pas question d'ouvrir un casino dans la région pour financer les coûts de construction d'un nouveau casino ici à Québec. Ce qui est toujours possible, par contre, c'est une loterie volontaire. Mais pour ça, la Chambre de commerce du Québec Métro est aussi claire. Il va falloir que les maires de la région de Québec parlent. Le casino de Charlevoix a dépassé ses objectifs. 12 millions déjà en dividendes, plus de 500 000 visiteurs à ce jour, dont 18 000 de l'extérieur de la province. En termes de revenus bruts, on dépassera de 40 à 50 % les estimations. À Québec, hier soir, le conseiller municipal Jacques Jobin a lancé l'idée d'un casino pour éponger le déficit des Nordiques, mais oubliez l'aventure. Bientôt, il y en aura un 3e à Hull. Après ça, c'est fini. En ce qui concerne les casinos, les gens que j'ai rencontrés ici à Québec ou dans d'autres régions, ce qu'on indique, c'est que nous croyons que le marché des casinos est bien développé actuellement et qu'on n'a pas besoin d'un 4e ou d'un 5e casino. Maintenir la rentabilité de ceux qui existent, voilà l'objectif premier, d'autant plus qu'une bonne partie de la clientèle de Charlevoix provient de la région de Québec. D'ailleurs, la direction du casino de Charlevoix soutient avoir perçu une baisse d'achalandage cet été à la fin du mois d'août, au moment même où Expo Québec tenait son casino temporaire. Reste maintenant la loterie volontaire, mais plus que l'accord de l'Auto-Québec, certaines personnes espèrent maintenant le réveil des maires de la CUQ. Je n'entends pas suffisamment les maires de la région parler en faveur pour venir appuyer et dire oui, c'est un acquis important, c'est essentiel, on devrait faire quelque chose. Au contraire, c'est le silence complet. Mis à part les Lallier, Boucher et Dubé, personne à la CUQ s'est fait entendre, dit-il, pas plus que les 46 maires de la grande région de Québec. Inquiet, le président de la Chambre ne comprend pas l'attitude des élus de la région. Il est convaincu que son projet d'amphithéâtre multifonctionnel
pour la survie des Nordiques est viable. Il n'a jamais été en mesure, cependant, d'établir un consensus. Les Nordiques représentent pourtant un acquis qui entraîne des retombées de 50 millions en région. On leur demande pas d'argent, on leur demande seulement qu'un appui moral. Qu'ils se lèvent, qu'ils disent que c'est important. Pierre Sirois, Le Grand Journal, à Québec. On s'attendait à ce que les ministres du gouvernement du Québec décident aujourd'hui de l'avenir du chantier MIL-Lévis. Cependant, ça a encore une fois été retardé. Là, c'est parce que les maires des îles de la Madeleine en ont marre d'entendre parler de l'avenir du chantier de la Rive-Sud. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle de leurs besoins. Depuis le début, les négociations afin de remplacer le Lucimo de Montgomery impliquent surtout les gouvernements fédéral et provincial et la coopérative de transport des îles de la Madeleine. Les maires des municipalités des îles ne veulent pas que leurs demandes soient mises de côté afin que le problème soit réglé rapidement. Ils ont donc demandé à rencontrer le ministre Daniel Payé, qui a finalement décidé d'attendre avant de faire connaître sa position. Les maires sont heureux de la décision. Ils étaient inquiets. Il nous apparaît qu'on parlait de plus en plus du sauvetage d'une entreprise, puis de moins en moins du remplacement du traversier des îles. Les maires des îles de la Madeleine ont 3 demandes particulières. Premièrement, que les tarifs n'augmentent pas trop sur un nouveau traversier. Deuxièmement, que la vitesse du navire soit assez élevée. Et troisièmement, que la liaison ne se fasse pas avec la Gaspésie, mais bien avec l'île du Prince-Édouard. Les maires des îles de la Madeleine sont prêts à accepter une liaison avec Gaspé, mais seulement si ça se passe l'été et pas autrement. Il y a une logique là-dedans. Le lien le plus court, déjà il est long, c'est 5 heures entre ici et l'île du Prince-Édouard. Alors entre ici et la Gaspésie, ce serait tout près du double. À la MIL-Lévis, les travailleurs qui attendaient avec impatience la proposition du ministre Payé en ont assez d'attendre. Plusieurs sont convaincus que le ministre attend la signature d'une nouvelle convention collective avant d'agir. Ça ne débloque pas. Je pense qu'il faut qu'attendre la convention ou je sais pas, un temps après l'autre. Plus grand-chose à penser de ça. Le président du syndicat des travailleurs de la MIL, Richard Gauvin, est convaincu qu'on est tout près d'une entente et que le ministre Daniel Payé devrait annoncer ses couleurs, possiblement jeudi. En attendant, les maires des îles de la Madeleine rencontrent Daniel Payé à Québec demain. Guy Simard, Le Grand Journal, à Lévis. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. La nuit prochaine, ce sera nuageux, venteux, un minimum de moins 8 degrés. Demain, nuageux et quelques belles percées de soleil, venteux également, et un maximum de moins 3. Actuellement, le mercure indique moins 5 degrés. Voici maintenant la météo à travers le monde. Il y a eu du branle-bas de combat en fin d'après-midi aujourd'hui à l'école Louis-Joliette de Québec. On pensait qu'il y avait une bombe. C'est un appel anonyme qui avait alerté la direction sur la présence d'un colis suspect. Le gardien de sécurité n'a pris aucune chance. La police de Québec et les artificiers de la SQ se sont rendus sur place. Finalement, tout ce qu'il y avait dans le colis, c'était un baladeur. Moins d'1 heure plus tard, la situation était revenue à la normale. Partout dans la région ce matin, ceux qui avaient des garages plutôt, étaient des chanceux. Ils n'ont pas eu à sortir le grattoir pour enlever le fameux verglas qui recouvrait les voitures. Heureusement, les rues, elles, étaient bien entretenues. Et pour ça, ça a pris pas mal de sel. La ville a résonné de ce bruit-là une bonne partie de la matinée et le sourire dans le visage des automobilistes était glacial. Et dans les circonstances, ça se comprend. Votre auto était couverte d'un demi-pouce de glace. Oh, monsieur, moi, j'aime ça l'hiver. Après avoir remisé ma pelle de la semaine dernière, j'ai dû sortir mon grattoir pour aider cette dame qui était en retard au travail. Et ça n'a pas tardé à faire quelques jalouses. Il y en a qui sont drôlement chanceux. Ça, c'est les veuves. Pendant ce temps, Georges Lantier en avait plein les bras au dépôt de sel de Québec. Depuis 2 heures la nuit dernière, on lui réservait un voyage ou deux de cette précieuse épice des routes. Mais à l'ouverture de la balance ce matin, une panne électrique a forcé l'un de ses employés à faire tout le boulot manuellement. C'est la pire journée. La pire journée? En faisant ça en main, c'est le double de temps que ça va me prendre toute la journée. Depuis cette nuit, on a écoulé plus de 9000 tonnes métriques de sel pour maîtriser le verglas sur les 8500 km de routes et rues de la grande région de Québec et des 920 km de trottoirs. C'est la panique, exactement. Personne n'avait prévu le coup depuis le début de la semaine qu'on annonce ce temps-là? Bien, c'était prévu, mais pas à ce point-là. Là, c'est presque la catastrophe un peu partout. Ouais. Ça fait combien de voyages que vous faites, ça, depuis hier, là, depuis ce temps-là? Hier, ça doit faire 5. 5? Oui. Vous travaillez toute la nuit aussi? Bien, je ne pas moi qui était à la nuit, j'ai commencé à 6 heures. Il y avait un autre chiffre de 6 à 6. Jusqu'à maintenant, le dépôt de Québec a épuisé plus de 100 000 tonnes métriques d'abrasifs.
C'est la moitié de ce qui a été utilisé pendant toute la saison l'an dernier. L'abrasif était plus populaire que ce produit dont on a tant vanté les mérites contre le verglas, mais qui a laissé plutôt froid plusieurs automobilistes ce matin. Louis Gauthier, Le Grand Journal, à Québec. On va rester dans la glace pour vous parler du palais du Bonhomme Carnaval. C'est que pour la première fois en 37 ans, il y a un nouveau concepteur cette année. L'ancien grand Manitou, Gaston Fortier, n'est plus dans le décor. Il n'était pas tout à fait d'accord avec les plans de la direction du Carnaval. La grosseur des blocs de glace a aussi créé un petit froid. 37 palais du Carnaval, tous plus beaux les uns que les autres. C'est la fierté de Gaston Fortier. L'ouvrage, regarde les tours rondes qu'il y avait là. Ça, c'était beau, ça. Ouais, ça c'est... Mais cette année, M. Fortier se repose. Le concepteur planifiait un palais sur des échafauds, une idée qui lui plaisait moins. C'est parce que la glace, ça travaille à la pluie, au soleil, et puis c'est pas tout à fait pareil. J'avais pas confiance. M. Fortier est également surpris que le nouveau palais soit construit avec de petits blocs. Vous savez, 4 pouces, un bloc, s'il arrive une pluie ou bien un soleil, il va forcer davantage que si vous avez 22 pouces. Résultat, ce soir, les ouvriers enlèvent les toiles protectrices et recommencent le travail. Le palais a pourtant été conçu à l'aide d'une étude sur les températures des 30 dernières années. Mais depuis quelques jours, on bat des records. Le palais a été sérieusement endommagé. Il n'y a aucune partie qui s'est effondrée. Déjà là, c'est très bon. Mais évidemment, là, on doit procéder à certaines réparations qui vont nous permettre de remettre le palais à son état original. Le travail est plus difficile. De la glace recouvre les échafauds. Peut-être des parties, s'il y avait été en gros bloc, qui auraient autant fondu que les petits blocs présentement. Il n'y a pas une adéquation directe entre la grosseur des blocs et comment ça fonce. L'appui qu'on a eu ne retardera pas la construction puisqu'on avait déjà pris de l'avance dans le travail. Mais il faut prévoir pour les prochains jours, on annonce encore du temps doux. C'est pourquoi les ouvriers travailleront de nuit cette semaine. Caroline Gravel, Le Grand Journal, à Québec. Des gens d'ici partagent avec vous leur vision de l'avenir. Belle mobilité cellulaire et TQS présente Québec Affaires. Chez Germain Pelletier Limité, nous œuvrons depuis plusieurs années dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale. Nous avons toujours été près des innovations, des nouvelles techniques, des nouveaux produits. Nous n'avons pas peur d'intégrer ces nouvelles techniques ou nouveaux produits à nos habitations. Il y a aussi le secteur de l'informatique que nous avons développé depuis quelques années. Alors, nous sommes en mesure d'avoir une meilleure gestion et de répondre beaucoup plus adéquatement aux besoins de notre clientèle. On a à Québec un parc technologique avec des infrastructures. On devra, dans les années futures, le développer, l'améliorer afin de répondre à la demande. On se doit de devancer les autres régions si on veut prendre les devants, si on veut devenir le leader dans ce domaine. Pour parler anglais, une seule solution, 681-6375. Et oui, 681-6375 et vous avez l'école LPS au bout du fil. Gagnons du prix du meilleur commerce 5 années consécutives. LPS vous offre des cours de conversation anglaise en privé ou petit groupe au centre du Vanier, 1100 Galibois, Ville-Vanier. Pour un cours fait sur mesure, LPS. Call us right now. 681-6375 is the answer. Vous êtes-vous déjà senti aux frontières de l'inconnu? Des faits curieux, inquiétants. Les mystères de votre véhicule trouvent toujours leur solution chez Radiateur Acme. Recommandé par le CAA, Radiateur Acme. Plus de 30 ans d'expertise dans les phénomènes de radiateurs, de réservoirs à essence, d'air climatisé et de chaufferette. Ouvert tard le soir, route de l'aéroport à Sainte-Foy, 1er avenue à Charlebourg et maintenant boulevard de la Rive-Sud à Lévis. Je suis un grand voyageur et partout où je vais, il y a un Valentine pour me régaler. J'ai mangé un hamburger garni à Montmagny, une délicieuse frite fraîche de choix à Sainte-Foy, la poutine idéale à Montréal, un hamburger steak poutine bien chaud à Dolbeau et j'ai pris un déjeuner en or à Val-d'Or. Et pour un temps limité les mardis et mercredis, Valentine vous offre un bon hot dog régulier garni à votre goût pour seulement 29 cents. Mais où vais-je aller le manger? Peut-être à Gatineau. Valentine, quand t'as le goût d'un bon hot dog.
Les ex-pompiers de Charlesbourg sont une fois de plus revenus à la charge ce soir. Après avoir relancé le maire hier soir au conseil, voilà qu'ils accusent 2 de leurs ex-dirigeants syndicaux de n'avoir rien fait pour sauver leurs emplois. Ils se sentent carrément trahis. C'est qu'on a été berné par notre ancien exécutif syndical. Il se passait des réunions du comité avec nos représentants syndicaux de Montréal, les représentants de la Ville de Québec, de Charlesbourg, pour la transition de pouvoir. Bien, on n'était jamais mis au courant de ce qui se disait dans ces réunions-là. Les 23 ex-pompiers de Charlesbourg avaient beaucoup de choses à dire concernant les 3 dirigeants syndicaux qui les représentaient et qui ont été engagés par Québec suite à la fusion. Sur lequel M. Cardin, permanent syndical, et M. Tanguay, président de la section locale syndicat, siégeaient. On n'a jamais donné de mandat à ces gens-là. Que reprochent les ex-employés de la Ville de Charlesbourg à Daniel Tanguay, Martin Huot et Gilles Cardan, c'est d'avoir été en conflit d'intérêts. Ils comprennent mal que leurs représentants syndicaux aient été embauchés par Québec le 31 janvier 1994 et qu'ils aient continué à les représenter jusqu'à leur démission forcée le 22 février suivant. Et ceux-ci furent blâmés sévèrement par les membres pour leur agissement douteux dans toute cette affaire. On procéda ainsi à leur remplacement de façon expéditive. Suite à l'embauche des 3 dirigeants syndicaux, les pompiers ont compris pourquoi ils ont eu, selon eux, aucune réunion syndicale lors de la période critique des négociations en automne 1993 et qu'ils avaient également beaucoup de difficultés à avoir des informations sur le dossier. Rejoint au téléphone l'ex-vice-président du syndicat, Martin Huot, et maintenant employé à Québec, dit avoir agi selon ce que les membres désiraient. La raison pour laquelle ils n'ont tenu aucune réunion syndicale, c'est que les villes ne les tenaient pas au courant de ce qui se passait et que les membres savaient parfaitement qu'ils avaient été embauchés par Québec, mais c'est lorsque eux ont reçu la confirmation que leur service n'était pas requis que les attaques ont commencé de la part de ses ex-collègues de travail. Donc, le message des ex-pompiers de Charlesbourg était clair ce soir. Ils ont été bernés par leur premier exécutif syndical. Ils sont prêts à se battre jusqu'à leur dernier dollar pour avoir gain de cause. Karina Marceau, Le Grand Journal, à Charlesbourg. Au Japon maintenant, le bilan du pire tremblement de terre à survenir en 50 ans ne cesse de s'alourdir. À l'heure qu'il est, on parle de 1812 morts, 966 disparus et 6336 blessés. Ça, c'est sans compter les 137 500 réfugiés dans les abris provisoires. Chez nous aussi, ce tremblement de terre a provoqué des ondes de choc parce que le volleyballeur Gino Brousseau, qui est de la région de Québec, est actuellement au Japon. Alors, pas besoin de vous dire que sa mère est loin d'être rassurée. Il a eu peur. J'ai eu vraiment peur. C'est effrayant. Il était tout nerveux au téléphone. Le bâtiment où habite Gino et sa conjointe a été très endommagé. Ils sont réfugiés dans un dortoir. Ça va être moins inquiétant un peu. Il dit dans un gros bâtiment qui retournera pas. C'est vraiment désastreux tout ce qu'ils ont vu, là. Si le séisme a été si meurtrier, c'est que l'épicentre était très proche de Tokyo, Osaka et Kobe, la zone la plus populeuse du pays. Des dizaines d'immeubles sont tombés sur leurs habitants, plusieurs incendies se sont déclarés et il y a encore des centaines de personnes portées disparues. Les Sœurs Ursulines de Québec ont 3 de leurs religieuses qui ont vécu le séisme de près là-bas au Japon. Elles habitent une petite maison à Nara, à quelques kilomètres de Kobe. Elles n'ont pas été blessées, mais la maison est sérieusement endommagée. Sœur Fusako a reçu un appel d'une religieuse du Japon qui désirait avoir des nouvelles de sa mère qui habitait un peu plus loin. Elle n'était pas capable de les rejoindre au téléphone. C'était tout occupé, coupé. Alors, elle a pensé que probablement de pays extérieurs, c'est plus facile de rejoindre. Sœur Fusako est habituée au séisme. Elle prend des nouvelles d'une autre religieuse qui habite Osaka. On m'a dit que là-bas, il n'y avait pas de gros dégâts. Mais je pense beaucoup aux gens qui subissent cette épreuve. Le gouvernement de Tokyo mettra 2 à 3 jours avant de faire un bilan global des conséquences de ce désastre. Caroline Gravel, Le Grand Journal, à Québec. Et ce qui se passe au Japon, ça remonte en quelque sorte le moral de ceux qui, chez nous, ont des petits déboires avec les caprices de Dame Nature. On parle bien sûr ici des propriétaires riverains qui avaient été expulsés de leur maison en raison des risques d'inondation. Pour eux, le pire est passé. Ils sont maintenant rentrés à la maison. Mauvaise nouvelle, si vous avez une hypothèque qui arrive bientôt à terme, les taux d'intérêt devraient augmenter dans les prochains jours. Ça fait suite à un bond de près de 1 % du taux d'escompte aujourd'hui. D'ailleurs, les grandes banques ont déjà réagi
en haussant leur taux préférentiel de 3/4 de point. À la STCEQ, c'est probablement demain qu'on saura ce qu'il advient de la grève des 700 chauffeurs. Aujourd'hui, le conseil d'administration de la Société de transport a siégé dans un endroit gardé secret. Les patrons ont étudié l'offre de règlement que le syndicat des chauffeurs lui a présentée hier. Si cette offre-là est acceptée, la grève pourrait se terminer dès cette semaine. Et ne cherche plus l'ancien propriétaire du manoir Saint-Castin, Yves de Varenne. Il est maintenant en prison. L'homme de 46 ans a été arrêté chez lui ce matin. Il contestait sa sentence de 3 ans d'emprisonnement pour l'incendie criminel du manoir en janvier 1993, mais la Cour d'appel lui a dit non. En plus de passer les 3 prochaines années derrière les barreaux, Yves de Varenne reviendra en cour le 26 janvier. Il connaîtra alors sa sentence pour une affaire de fraude contre la Banque Royale. La dernière fois qu'un gars t'a invité à manger chez lui, ça s'est passé comment? Mal. Il a voulu m'impressionner avec un gros repas aux chandelles et de la petite musique douce. Faut-tu être bête, hein? Moi, j'avais un gars qui a des goûts bien particuliers. Mais pas dispendieux. Pratique. Mais en même temps, brûlant de passion. Dans le fond, je veux du cas. Je t'écoute, là. Je trouve qu'on a tellement de choses en commun, tous les deux. La fondue Swiss Night, un délicieux complice pour toutes les occasions. À quand remonte la dernière fois où vous avez entendu parler de Rome? Vous a-t-on déjà parlé de la meilleure pizza à l'ouest de Rome? Vous a-t-on déjà parlé du Mézeray, le premier resto à Québec à vous proposer des pizzas succulentes à croûte mince, d'un choix infini, d'une ambiance tout à fait détendue? Si vous avez déjà entendu parler du Mézeray, ben qu'attendez-vous? Le Mézeray, la meilleure pizza à l'ouest de Rome, chemin de la Canardière, coin Bardi. Cet hiver, viens nous voir, on se viendra Palace. Profitez des forfaits ski condo de la Crapaudière, la station la plus animée sur la Rive-Sud. Ne manquez pas la fin de semaine de la famille, les 20, 21 et 22 janvier. À l'achat d'un billet adulte, obtenez un billet enfant gratuitement. Au programme, descente au flambeau le 21 et brunch carnavalesque avec le bonhomme et les duchesses le 22. Pour une qualité de neige exceptionnelle le jour comme le soir, le centre de ski La Crapaudière. Du ski à coup sûr à seulement 45 minutes des ponts. Le nouveau Triaminique Bonjour. Bon au goût, il soulage efficacement la toux et la congestion nasale sans somnolence. Triaminique Bonjour aide à arrêter la toux sans arrêter votre enfant. Les nouveaux Caplet de jour de Néocitran. La formule qui soulage efficacement la fièvre, la toux et la congestion nasale. La fiabilité de toujours en nouveau Caplet de jour. Les Caplets extra forts de Néocitran. L'action est à 14 parce que je suis acheteur. Il faut vous débarrasser de Wayland Cable. C'est un cancer financier. Je vous empêcherai de le faire. Mais c'est simple, je le fais. L'argent des autres, mercredi, 20h. Par ici, la monnaie. Y'a rien là-dedans! Je vous l'ai dit, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Jouez pas à ça avec moi. Un vol se termine en prise d'otage. Voyez en primeur un drame prenant issu d'une histoire vécue. Captive, jeudi, 20h. Pour les prévisions du temps ce soir, Christian Rouleau est à Vanier. Merci Raymond, bonne fête de soirée mesdames, messieurs. Eh bien, jusqu'à dimanche à l'Arena de Ville-Vanier, on présente des joueurs de hockey qui n'ont pas peur de donner leur 100 %. On en parle dans un instant avec le président du tournoi, M. Jacques Vélo. Dans un instant, on en reparle. Mais tout d'abord, voici la météo. Pour la nuit prochaine, ce sera nuageux, ce sera très venteux à part ça. Des vents du nord-est de 20 à 40 km à l'heure, un minimum de moins 8 degrés. Demain, mercredi, nuageux avec éclaircies, des vents du nord-est de 20 à 40 km à l'heure, un maximum de moins 3. Un aperçu pour jeudi, nuageux avec pluie verglaçante au Grésil, un maximum de moins 1. Vendredi, quelques flocons de neige, maximum de moins 1. Et samedi, un peu de neige et un maximum de moins 2 degrés. La pression barométrique est à la hausse, l'humidité relative à 87 %.
Les vents actuellement sont de l'est à 35 km à l'heure. Le soleil se lèvera à 7h24, se couchera à 16h27 pour une durée du jour demain de 9h03. Les moyennes quotidiennes pour un 17 janvier, moins 8 le jour, moins 17 la nuit. Le maximum aujourd'hui, moins 1, le minimum, moins 5. Le maximum record, 2,5 en 1988 et le minimum, moins 34,6 en 1982. Monsieur Jacques Bello, c'est commencé déjà, il y a beaucoup de bons hockey ici à l'Aréna de Vanier. Oui, depuis mercredi le 11 janvier. Et il y a des équipes, c'est des jeunes qui ont quel âge environ? Les jeunes ont 9 et 10 ans. Combien d'équipes on peut voir jusqu'à dimanche? 40 équipes. Est-ce qu'il y a des équipes de l'extérieur ou ce sont des gens de Québec seulement? Oui, il y a des équipes de l'extérieur, des équipes de Sainte-Marie. Il y a une équipe de Chicoutimi qui va rentrer ici en fin de semaine. Donc c'est jusqu'à dimanche à l'Aréna de Villevanier, mais c'est à quel endroit exactement? L'Aréna de Villevanier est située sur la rue Chamoine-Côté. Donc on invite les gens, surtout les gens de Vanier, à venir nous visiter. Merci beaucoup et bon succès jusqu'à dimanche. Merci. Actuellement, le mercure indique moins 5 degrés. Donc, en résumé, l'année prochaine, ce sera nuageux. Venteux, un minimum de moins 8 degrés. Demain, encore une fois, nuageux, quelques éclaircies, un petit peu de soleil. Venteux également et un maximum de moins 3. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente nuit au nom de l'Ido National. Merci, Christian. À surveiller demain le cas de Tran Treu Quan qui va revenir dans l'actualité. M. Quan est ce Vietnamien de Sainte-Foy qui est emprisonné dans son pays d'origine depuis près d'1 an maintenant. Il y a le député fédéral Philippe Paré qui va faire le point là-dessus demain. On devra en savoir plus long au bulletin de 12h30 en compagnie de Christian Gosselin. Josée Turmel, elle sera là à compter de 17h. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. On se revoit demain, 22h30. Au revoir. Vous avez des images, des choses à dire sur un événement? Appelez la ligne témoin du Grand Journal, 624